Coucou tout le monde. Alors, la carte des civilisations extraterrestres. C'est très intéressant. Toujours de Elena Danaan. Justement, tiens, alors, un deuxième livre, enfin un nouveau livre qui va bientôt sortir, je sais pas quand. Donc, bon, on devine déjà que, bon, je vais sûrement le prendre. Après, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais bon, il y a de grandes chances, de toute façon. Je l'ai pratiquement fini, il reste quoi, 15 pages. Et là, c'est intéressant. Là, elle parle de ses abductions d'un après-midi en juin 83. Puis elle fait voir les cartes stellaires, hein, la cartographie holographique dans le vaisseau, avec la carte originale de 1983 et la carte informatisée et complétée par Thor Han. Hein, une sorte de cartographie stellaire avec toutes les races qu'il y a dedans. Enfin bref. Voilà. Et, bon, je reçois une petite vidéo, pas très grande, mais c'est toujours très intéressant. Ouais, il y a plusieurs civilisations qui y habitent. Hein. Peut-être qu'un jour je passerai à la leçon de pilotage, comment ils voyagent. Thor, je sais pas, je vais voir. Bon, il y a plein de trucs. Hein, donc, abduction malveillant ou pas, bon bref. Ah oui, il y a une fréquence aussi qui est intéressante. Le son peut les repousser, les désintéresser. Voici la fréquence, c'est 528 ou 532 HZ. Ouais, j'ai vu un truc qui passait là, c'est... je crois que c'est HZ 528, vous mettez sur cortex pinéal. 528 HZ fréquence, et vous allez voir, de toute façon j'en mettrai bien en dessous, et c'est très très bon pour repousser les mauvaises entités, je veux dire reptiliennes, ou pour les abductions ou petits gris, hein, bon bref, après bon. Mais en fait c'est très bon pour plein de choses, hein. C'est pour ça que souvent j'écoute des musiques comme ça, c'est des sortes de fréquences de son pour les angoisses, anti-anxiété, anti-stress, donc bon, je vous mettrai les liens en dessous, bon bref. Alors c'est parti, la carte des civilisations extraterrestres. Le vaisseau apparaissant la nuit d'avant, et c'est parti. Et après je passerai la semaine prochaine, alors je sais pas si je passerai la prochaine vidéo à ce livre là ou autre chose, aux extraterrestres, les diverses extraterrestres caractéristiques, leurs divers profils. Il y a de tout, hein, des très violents, extrêmement violents, et des très bons, hein. Donc il y a de tout est mélangé. Ça va être gigantesque, hein. Là ça sera des petites vidéos de 3 profils à chaque coup, hein. Hein, on va dire allez, une par jour, une vidéo je vais faire, je vais en faire 4-5, après je vais arrêter là, un truc comme ça, c'est comme ça sera assez court, donc je vais voir la prochaine vidéo, je sais pas si ce sera ce livre là ou un autre, mais je les ferai, hein, mais je ferai pas toutes les races, hein, ça c'est pas possible, il y en a trop, hein. Le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres, Elena Danaan. Je vous remettrai le lien en dessous aussi où elle est sur Odyssée, c'est très intéressant. Elle parle aussi de... il y a de plus en plus de gens qui changent de métier. Bon bref, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est construit, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 2020 avec ce coronavirus. Il y a plein de choses qui ont changé, les gens ils commencent à être éveillés, tout ça. Bon bref, il y a une certaine conscience, on va dire, hein. Donc c'est de 2017 à 2022 qu'il y a eu quelque chose d'assez lourd qui se passe, hein, par rapport à la présence reptilienne, et d'ici 2022 ça va être vraiment l'éclatement, à un moment ou à un autre ça va exploser. Comme on dit, la pyramide elle commence à se fissurer, il est peut-être temps, hein, passer à autre chose, enfin bon bref, c'est assez compliqué, hein. C'est pour ça qu'en ce moment c'est vraiment très, hein, vous avez remarqué, c'est très limité, hein. On sait plus trop où on est vraiment, bon bref, il faut s'éveiller en fait, hein, c'est bon. Alors la carte des civilisations extraterrestres, les abductions se produisent également en plein jour et un après-midi de juin 1983. Alors que j'avais 14 ans, je fus téléporté sur un vaisseau pléiadien. D'après ce dont je me souvenais avant de faire les séances d'hypnose, j'étais à genoux dans ma chambre, collant des vignettes sur une carte du ciel. Bon, j'avais 14 ans. Pressé de le faire avant que j'oublie, je m'étais réveillé allongé sur le sol avec un laps de temps manquant. Missing time. Alors déjà ça commence fort. Le vaisseau apparaissant la nuit d'avant, luttant contre l'amnésie. Je vous fais voir déjà direct. Bon, j'en ferai les photos à la fin, hein, avec une belle musique que je vais mettre. Vous allez... apaisant, on va dire. J'aime bien ces croquis parce qu'elle fait tous ces beaux croquis là. Oui, bah oui, c'est elle, forcément. Donc j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Ah. Bah moi qui en fais aussi maintenant. Bon. Forcément, ça vient de mon père, mais bon lui. Je ne peux rien dire, c'était bien au-dessus. Alors durant l'été 2019,
bref, quelques mois à peine avant ma première hypnose, je reçus un colis de ma mère, qui se débarrassait de mes affaires d'enfance. Quand mes doigts rencontrèrent la vieille carte en papier rugueux, mon cœur se serra dans ma poitrine. Les événements que j'avais essayé de masquer me revenaient en mémoire et d'une main tremblante, je la dépliai. La vieille carte du ciel était intacte avec toutes les vignettes encore collées et les noms écrits à la craie. Il était temps. Quand je réintégrai les souvenirs du temps manquant, je découvris sans grande surprise que je fus à bord du navire ce jour-là, du vaisseau, navire. Hein, bon. J'étais accueilli dans une ambiance joviale et dynamique par Mira, hein, celle qui accompagnait de Thor, Anne et son ami Valnek. Voilà, bon, il y a plusieurs. Il y a aussi Anax, hein, le sort de petit gris avec des grands yeux bleus indigo. Hein. Bon, la petite table ronde à droite dans la salle de contrôle avait un écran intégré sur lequel on me montra par projection sur une carte holographique les positions des mondes habités. Il y en a une patate. Voilà, une patate. Le but de ceci semblait être le partage d'un moment amusant ensemble, car je me souviens que Thor Anne ou Taran, bah, elle dit Thor Anne, surtout il y aura... Mais en fait, il faudrait le dire en anglais, ça fait fort, mais j'arrive pas, bon bref. Et Mira riait et était très amicaux avec moi. Récemment, lors d'un contact télépathique avec Thor Anne, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à compléter cette carte, il accepta, et la voici. Carte originale de 1983, et la carte holographique dans le vaisseau. Et ben, vous allez voir, c'est monstrueux. Hein, 1983. J'essaie de le voir. De toute façon, j'en ferai les photos, ne vous inquiétez pas, ça sera plus propre. Hein. J'essaie de faire le mieux possible, hein, comme toujours. Hein. C'est pas évident. Puis c'est pas évident aussi à faire toujours des vidéos, essayer de trouver des idées, hein, je vous le dis. Donc, après, quand j'ai passé aux êtres extraterrestres, ça va être très très intéressant. Accrochez-vous. Et il y a beaucoup de trucs qui correspondent avec la Terre, hein, comme par hasard. Hein, les influences qu'il y a sur l'humanité et tout, bon, c'est pas un hasard. D'ailleurs, si j'ai mis Sekera Sitkin, c'est pas un hasard non plus. Hein. Les Vimana, tout ça, bon bref. Le livre perdu du Genki, mémoire des prophéties d'un dieu extraterrestre, la 12e planète Summer, bon. Anunnaki, code cosmos, des clés de la Bible à l'ADN et secrets de la naissance humaine. Hein. J'ai très bons yeux, pourtant je vois flou. Hein. Bon, c'est bon. Alors, carte informatisée et complétée par Thor Anne. Les 110 races extraterrestres mentionnées dans ce livre sont répertoriées sur cette carte. Vous avez entendu, hein? Bon. D'autres systèmes stellaires sont également répertoriés représentant des civilisations dont nous n'entendrons jamais parler, mais néanmoins significatives. Oui, parce qu'il y en a qui viennent pas jusqu'ici non plus, hein, ils vont pas s'emmerder, bon bref. Et il y en a, ils n'ont pas envie de voir non plus la Terre, ça ne les intéresse pas du tout. Bon. Vous devez être conscient, ou alors ils n'ont peut-être pas non plus la technologie nécessaire, ça dépend peut-être lesquels. Je pense que ceux qui ont la meilleure technologie, c'est Arcturus, un truc comme ça. Arcturus, c'est dur à dire. Je crois que c'est eux qui ont la meilleure technologie en pointe de vaisseau, navire, je pense, si je me trompe pas, je me souviens plus. Bref. De toute façon, je vous ferai voir la prochaine fois. Et ça sera une vidéo par jour. Ah, ça va être magnifique. Vous devez être conscient que cette carte n'est qu'un aperçu rapide à travers des lentilles floues. Nous ne pourrions pas mentionner les milliards de cultures dans toute cette galaxie. Milliards de cultures. Et dans les autres milliards de galaxies. Oui, parce que nous, on vit dans une seule galaxie. Ah, bon, c'est pour ça que je fais Galaxy One. Faut pas oublier qu'il y a 2500 milliards, voire 3000 milliards de galaxies derrière la nôtre qu'on ne connaît même pas. Hein. Facile, si c'est pas plus, hein, bon, je sais pas. Sinon, ce livre n'aurait jamais été terminé. Et quand bien même la Fédération Galactique des Mondes possède la base des données complétée sur ce sujet, et espérons-le, un jour l'humanité grandira et pourrait y accéder. Oui, parce qu'on est encore à la base de... Bon, il faudrait peut-être évoluer un petit peu plus mentalité, je veux dire. Jusque-là, nous devrons continuer à nourrir nos âmes avec la magnificence mystérieuse des cieux étoilés. J'ai divisé la carte en sections pour plus de clarté. Les clusters et les systèmes surchargés seront détaillés plus loin. On fait toutes les photos. Alors là, franchement, je peux pas faire, je vous dis, j'essaie d'avoir un maximum. Voilà, où il y a plusieurs civilisations extraterrestres, constellations, face à tout ce que tu veux. Voilà, Epsilon Draconis. Donc, déjà Draconis, on a compris. Hein. Draco, Dracos. Alpha Delphinus. Bon, bref, vous allez voir. C'est merveilleux.
Alors la suite, ce soir je pense que c'est presque fini, cette fois c'est que les cartes. J'en ferai les photos. Parce que c'est fou. Humit, vous avez vu Humit là? Ici. Humit, je crois que c'est ça. Humit de Jean-Pierre Petit, hein, l'astrophysicien qui avait fait travailler 20 ans comme dans le CNRS, qui avait rencontré aussi des gris. Bah, les humides, c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Hein. Arcturus, voilà, oui. Si. Je crois que c'est une des plus grandes civilisations, enfin une des meilleures, je veux dire, en technologie, si je me trompe pas. Arcturus, c'est ça. Si je me trompe pas. Après, je me souviens plus, il y a tellement de races que. Voilà. Et ils ont souvent des vaisseaux, des navires très très beaux, hein, très longs, Pollux, oui. Voilà, Betelgeuse, Carina, Orianis, Ross, Beta Sextant, Wolf. Voilà, enfin bref. Je vous ferai les liens à la fin. Et ça continue. Lyra. Je vous ferai le lien de toutes les cartographies. Alors après, comme elle dit, elle peut pas tout mettre, c'est impossible. De toute façon, voilà, c'est flou, mais c'est pas grave. C'est beaucoup trop. Je vous referai tous les liens, vous inquiétez pas. Zeta Reticuli. Ah bah ouais, les petits gris, Zeta Reticuli 2. Alpha Reticuli, d'accord. Tau Ceti, l'autre côté aussi, bon bref. C'est la patate. Hein, déjà 110 races, sans compter les milliards de galaxies, comme il dit, bon bref. Les Pléiades, là où il vient Thor-Han. Attends. M45 est un jeune amas d'étoiles. À 440 années-lumière, je crois que c'est ça. Il a été colonisé par des humanoïdes de K62 Lyra, ce que je vous ai fait voir juste avant. Là. 440 années-lumière, hein, je crois que c'est ça. En fait, il faudrait 440 ans pour y arriver. Enfin, ça dépend ce que c'est comme fusée, comme bazar. Donc ça veut dire que aller et retour, 880, on va dire 900, de toute façon, 900 ans ou 1000 ans. Enfin, si je me trompe pas, bref. Ils ont terraformé des planètes autour principalement de Taygeta et Alcyone, car il n'y avait pas encore de monde prêt à soutenir la vie. Alors, il faut oublier aussi qu'il y a des vaisseaux extraterrestres dedans, je ne sais plus quelle civilisation, des fois ils mettaient jusque 2 ans pour venir sur Terre, quand même. Ah oui, hein, ça ne veut pas dire qu'il y en a, ils s'imaginent en une demi-heure. Non, pas tous. Après, il y en a que c'est la Lune, elle est juste à côté, donc il y a des bases juste à côté, il n'y a pas de problème. Mais il y en a, ils mettaient jusqu'à 2 ans, hein, au moins que ce soit peut-être les Pléiadiens, je suis pas sûr, alors. Oui, jusque 2 ans, hein, peut-être même plus. Donc, vous savez, ça ne veut rien dire. Hein. Ils voyagent, tout ça, ils font ce qu'ils veulent, comme Star Trek, bon bref. Et il y en a, c'est beaucoup plus court. Ça dépend où la destination où ils sont. Après, ça dépend de leur technologie qu'ils ont aussi. Voilà, c'est ça le truc. C'est un endroit sûr car il n'y avait aucune ressource pour tenter des empires reptiliens et gris. Gris d'Orion, etc. Les Sicars ou les Siacars, je sais pas comment on dit. Reptiliens, elle a dit Sicars, bon. Parce que moi, pourtant, il y a un dedans, je dirais Siacars, mais bon. Les noms des étoiles, enfin je pense non plus, tels que vous les connaissez, ont été choisis parmi les personnages de la mythologie grecque, et ce n'est pas ainsi bien entendu que les extraterrestres les nomment. Oui, forcément. Non, ça c'est autre chose, c'est en dessous. Kepler 62, je le ferai après. Je ferai des photos, vous inquiétez pas, bon. Là je pense que ça a l'air d'être correct. 440, d'accord. Colonisé par des humanoïdes. Hein, donc c'est même pas la peine d'y aller, hein, je pense que tu n'y arriveras jamais. Hein. Et comme elle dit, tous les humains, ils ont quelque chose de divin, c'est parce qu'on ne veut pas le programmer. Voilà, on est bloqué par tout ce qui est chakra, tout ça, il faut se libérer de tout ça. Elle a raison, on a tous quelque chose en nous de divin. Il faut arrêter de... Même eux qui disent, les Pléiadiens, comme elle dit, là, Thor-Han, tout ça, elle dit on est considérés comme des dieux, mais eux ils aiment pas qu'on est considérés comme des dieux. Eux, ils étaient là bien avant nous. C'est pas des dieux, c'est juste des espèces qui ont une technologie bien plus avancée, et voilà, c'est tout, point barre. Vous comprenez le truc? Bon, c'est pour ça que bon, tout a été mélangé, tout déformé. Que ce soit les médias politiques ou même les religions, hein, vous savez très bien que bon, vous savez ce que je pense aussi. Bon, Centaurian System, Beta Centauri et Alpha et Proxima Centauri. Et je pense que ça finit là. Et j'ai coupé là, c'est une belle petite vidéo. Ah, il y a encore un peu. Après, il y a encore Sirius.
J'en ferai toutes les cartes photographie. Les belles photos. Alpha Centauri B, A, Proxima Centauri évidemment. Alors après ne me demandez plus parce que moi je suis pas un expert non plus. Alors là j'ai vraiment perdu des mots là-dedans. Bah même elle le dit, elle non plus, elle est pas non plus scientifique. Elle était même en train de commander le vaisseau de Thor Han, c'est par la conscience qui pilote, hein, la conscience, c'est vraiment un truc. Et puis je sais plus comment, enfin bref, c'est vraiment ultra évolué. Elle a essayé, mais ça a été d'une nullité qu'elle a dit. Hein. Donc Thor Han il a repris les commandes. Hein. Bah forcément, nous c'est pas notre truc, hein. on n'est pas aussi, je veux dire, bon bref. Sirius, du coup ça me fait rire ce passage-là, je remettrai les vidéos en dessous. Ashkeran System, et j'arrête là. Sirius A, B et C. A, Ashkera, B, Tula, et Sirius C, Emiria. Ok. Bon, je vais couper là, de toute façon j'en ferai les photos. C'est quand même une vidéo de moins de 17 minutes, voire 18, hein, pratiquement. Et on se reverra d'ici... Ah, je vais faire comme Star Trek là. C'est pas grave, il y a un petit fou. Bon. On se reverra d'ici... Pas demain, lundi matin. Peut-être que j'en ferai sur ce livre avec toutes les races, je sais pas, je vais voir. Et ça sera une vidéo tous les jours. Hein. Parce que comme c'est assez court, je veux dire, je ferai peut-être au moins 5 vidéos. Du lundi jusqu'au vendredi. Voilà, au moins comme ça, ça sera déjà prévu. Et après je passerai à autre chose, peut-être que je reviendrai sur ce livre, hein. Il y aura encore des autres races, je sais pas, je vais voir. Oui, je crois que je vais faire ça. Lundi, je vais revenir sur ce livre-là en présentant 3 races à chaque coup. Très intéressant. Rappelez-vous des Anunnaki, il faut penser au film Ridley Scott, Prometheus. Il faut que je le remette sur Odyssey aussi. Énorme. Énorme. Il y a des trucs, c'est... Il y a même une créature, ça fait penser à une Independence Day. Hein. Franchement, j'ai pensé... C'est après que ça m'est revenu, j'ai dit merde, ça fait penser à la créature. Hein, pour vous dire. Hein. Comme quoi, la science-fiction, tout ça, je vous dis, on vit dans une matrice. C'est pas un hasard. Hein. C'est parce qu'il y a une connexion télépathique avec certains réalisateurs, comme Ridley Scott par exemple, ou Spielberg, pourquoi pas. Quand il a fait Rencontre du troisième type, Steven Spielberg s'est inspiré de faits réels, hein, donc c'est pas un hasard. Hein, c'est un tout, quoi. Enfin, etc., etc. Donc je coupe là. Merci. On se reverra lundi et lundi, 17-18 minutes, on va pas être dans même plus. Je ferai une par jour, avec 3 extraterrestres différents. Une par jour. Jusque vendredi, du lundi au vendredi. Ce livre-là. Bon, ça va être magnifique. Donc je coupe là, merci, à bientôt. Et j'attends son prochain livre. Je sais pas quand il sort, peut-être elle va me le dire en dessous. A plus. Et André aussi, un nouveau livre qui va se préparer, pas encore maintenant, ça va être long. Andreas, sur les livres que j'ai déjà présentés sur Mars. A plus, merci.